Salut, c'est Céléa, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue aux prévisions petits bonbons tarot 2023 pour les Gémeaux. Je suis Gémeaux. Alors, c'est tout le temps drôle de faire ça. Fait que je vais essayer de le faire de la façon la plus canalisée possible, sans trop me poser de questions sur ma vie, puis je le réécouterai par après. C'est ça que j'avais fait la dernière fois. La fois où j'avais dit que finalement j'allais tomber enceinte. Puis je tombe enceinte! Ah! Non, j'avais pas dit ça parce que je voulais pas y croire à ce moment-là. J'avais dit non, mais ça peut aussi être un projet créatif qui va vous nourrir et que vous allez créer, pas nécessairement un bébé. Ben oui, j'ai eu un bébé. C'est pas merveilleux. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je fais les dimanches tarot à chaque semaine. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne puis rajouter la petite gling-gling, la petite cloche qui vous annonce quand je fais des nouveaux tirages. Donc, 2023, un petit bonbon. Y a-tu une carte, un chapeau qui veut sortir pour les Gémeaux 2023? C'est juste un petit aperçu d'une dizaine de minutes, là, juste pour le fun. Hein? Je peux s'amuser un peu, là. Prends pas ça trop au sérieux. Si vous le prenez, vous le prenez. Je recommence. Si ça résonne, vous le prenez. Si ça résonne pas, vous le prenez pas. OK? Deuxième fois, y a-t-il un chapeau qui veut sortir pour les Gémeaux? Troisième fois, y a-t-il un chapeau qui veut sortir pour les Gémeaux? Dernière fois. Et non, pas de chapeau pour les Gémeaux. Fait que c'est comme ça que ça se passe. Dans le temps des fêtes. Tout de la de la. Ah, 2023, Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des royaumes célestes, mon nouveau tarot, qui me permet quand même d'élargir mes horizons d'interprétation. Je trouve ça quand même chouette à utiliser, mais c'est tout le temps des petites insécurités. Ok, d'où? Fait que. 8 bâtons, coupe, tempérance. C'est bon, on part. Pour les Gémeaux 2023. Donc, vous arrivez avec quoi? Vous arrivez en 2023 avec le 8 de bâton. Donc, vous aviez quand même une certaine énergie, un certain air d'aller. On avait un certain air d'aller. Quand vous arrivez en 2023, le 8 étant une carte de pouvoir, les bâtons étant reliés à tout ce qui est action, à tout ce qui est feu, à tout ce qui est créativité, spiritualité, sensualité, sexualité, comme je dis tout le temps. Donc, vous arrivez avec ça. Moi, ce que je vois, c'est les 8 étoiles qui sont alignées, sont alignées les unes avec les autres. Puis, on a presque même des cordes de guitare, avec l'espèce de trou au centre. Puis là, ils sont comme projetés. Il y en a certaines qui vont atterrir dans les nuages, d'autres qui n'atterriront pas dans les nuages. Fait que vous aviez comme une espèce d'air d'aller, mais peut-être que la direction n'était pas encore nécessairement claire. Tu sais, comme c'est ça, certains nuages, certains pas nuages. OK? Puis là, ce que ça me dit, c'est ce que vous pouvez laisser aller, c'est la tempérance. OK? La tempérance qui est ici, comme ma mère elle dirait, c'est la carte de la communication. On a un ange qui a deux coupes, comme ça, des bassins communicants. Et lui, il se tient là, il a les cheveux de même, il a sa petite couronne, il regarde droit devant. La tempérance, c'est aussi la carte qui représente comment est-ce qu'on prend notre féminin, notre masculin, qu'on les mélange ensemble pour créer l'espèce de... C'est comment? J'ai un blanc. Okay. Les alchimistes, là, ce qu'ils font, là. En tout cas, c'est la carte de l'alchimie, OK? Puis là, la tempérance, elle est là. Puis lui, il joue avec ses petits vases communicants, il regarde droit dans les yeux, il a ses ailes. C'est une carte de communication, c'est une carte d'unification des deux aspects de vous. Puis ce que ça me dit, c'est que ça ne sera pas ça cette année. Comment ça, donc, qu'on laisse aller ça cette année? Parce que c'est quand même une arcade majeure, c'est quand même une belle carte. Il y a des liens qui ont besoin d'être coupés avec des choses du passé qui nous ralentissaient un petit peu. OK? Et c'est relié peut-être justement à... C'est comme si vous étiez
souvent, dans plein de situations, le tampon, tu sais, ce qui vient comme... Ah, un peu comme dans Passe-Partout, là. Tu sais, chocolat, il y a trop de chocolat, puis là, il en mange un petit peu, puis là, il en mange un petit peu, puis là, il mange plein de petits bouts de chocolat, puis finalement, il n'y a plus... Vous vous rappelez de cet épisode-là? Ben, lui, c'est un peu ça. Moi, comment je le vois avec les ciseaux, y a-t-il une part de vous qui, dans le passé, était celui qui est tout le temps en train d'adapter, puis de renverser. Ah, lui, il manque un petit peu de ça, je vais lui donner. OK, non, là. Puis de tout le temps essayer d'équilibrer les choses. La tempérance, c'est quelque chose par rapport à ça. D'être l'ange bienveillant qui veille sur les autres, qui s'assure que les gens communiquent bien ensemble. Mais il y a quelque chose que vous devez vous couper de ça. Peut-être que cette année, c'est pas nécessairement votre rôle. Peut-être que vous l'avez pris dans le passé. Pour vous, la communication, c'est facile. Et essayer de mettre les gens en contact, les gens ensemble, essayer d'harmoniser les choses. Mais non, ça nous dit que pour cette année, ça fait partie du passé parce que ça pouvait devenir lourd. Il y a toujours être celle ou celui qui est en train de... Le tampon, un peu. C'est ça que je vois, moi, pour cette année. Ce qui est important, ou votre cadeau, c'est le 2 de bâton. Donc, vous allez avoir un élan, une puissance. Le 2 de bâton, c'est vraiment l'énergie propulsée là, du yang. Puis, par ce jeu de tarot-là, elle est représentée par une petite fée. Une petite fée qui flotte avec un petit château derrière, comme ça. Puis, elle a 3 spirales dans ses cheveux. Donc, je vais demander une carte de clarification pour comment expliquer cette carte-là. Pourquoi ça va être votre cadeau. Aïe, j'ai une carte qui ressort, peu importe le signe, mais je vous la montre. C'est les petits fantômes qui déjeunent avec la lumière qui les éclaire et au loin, on a comme les fantômes qui s'élèvent. Je vais donner une autre carte. Parce que là, je me sens prise avec mon ancienne interprétation. OK. Bon, là, on a un petit papier, un petit bonhomme en papier avec l'orage qui flotte au-dessus de lui. OK? Donc, moi, ce que je vois à travers les 3 cartes, c'est sûr qu'il y a une notion de légèreté. Donc, on est soit dans les fantômes, soit des petits papiers qui s'enveloppent, soit une fée. Fait qu'il y a vraiment la notion de légèreté. Mais en même temps, c'est le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton qui est une carte d'action, qui est une carte de yang, qui est une carte d'y aller. Donc, peut-être que cette année, vous allez être capable d'y aller, mais avec une légèreté, une fluidité. Il n'y aura pas la même lourdeur peut-être que dans le passé quand vous essayez de vous mettre en action. Ça vous demandait comme un tank là, pour essayer de repartir la machine. Mais là, j'ai l'impression que cette année, on va être capable d'aller dans l'action, mais en gardant cette légèreté-là. Ce que je vois aussi, tant par les petits fantômes qui s'évaporent ici que par le nuage au-dessus, c'est que vous êtes quand même conscient de tout le poids de ce qui peut retomber à tout moment. OK? Donc, je vais demander une carte de conseil par rapport à ça, par rapport au poids. OK, on a David et Goliath qui sont apparus. Puis le géant, qui finalement, quand on la regarde de proche, il a un grand sourire et il est bien de bonne humeur. Fait que dans votre poussée d'aller faire des choses, OK, on a cette espèce de légèreté-là qui fait que ça va bien se faire, tout ça. Puis là, il y a le nuage de « Ah ouais, mais peut-être que tu réussiras pas, ou peut-être que tu vas échouer encore, ou je sais pas c'est quoi, là. Disons les croyances limitantes. Assurez-vous de les voir pour ce qu'elles sont, OK? Sont pas nécessairement, c'est pas nécessairement des gros dragons méchants, OK? Les croyances limitantes, ils sont là parce qu'ils ont peur d'un échec, donc ils essayent de vous protéger. Mais moi, ce que je vois par rapport aux 2 de bâton, c'est que utilisez cet élan-là pour vous mettre en marche dans la légèreté. Puis quand il y a des espèces de qui sont là, ben faites juste « Ah, OK, ben merci d'être là. Je sais que tu es là parce que tu veux m'aider, mais là, ça ne m'aide pas. Fait que je vais baisser le son. » On baisse le son. On baisse le son. Puis on continue vers cet élan-là. Puis de faire ça, ça va vous permettre vraiment d'être connecté à votre cœur parce qu'on s'en va vers le cavalier de coupe, qui est la carte vers où on s'en va. Donc, ce cavalier de coupe-là, il y a une main sur le cœur, un regard tourné un peu pensif. Il tient sa coupe, il est dans l'attente. Le cavalier, dans ce jeu-là, c'est l'équivalent du prince. Donc, ça va vous faire voir des façons nouvelles. Ça va vous faire ressentir des choses nouvelles, d'approcher votre action de cette façon-là. C'est comme si ça
ça va créer un genre de des choses que vous n'êtes pas habitué de ressentir. Parce que habituellement, vous êtes justement la espèce de tempérance qui tamponne, qui s'assure que tout le monde est correct. Mais là, on s'en va plus vers l'action. Puis là, dans la légèreté, en n'écoutant pas ces espèces de filaments-là qu'on n'a plus besoin. Puis ça fait ressentir un genre de ouf, OK, quelque chose de nouveau. Carte de clarification. Quelque chose de nouveau qui va peut-être faire jaillir parfois des émotions. Donc, on a le reine qui pleure, le petit chat qui le regarde. Assurez-vous que quand les émotions vont monter, suite à tout ce chemin-là que vous faites, que vous soyez vraiment dans une posture d'accueil, une posture de juste d'être là. L'émotion, elle arrive, elle vous traverse, puis après ça, c'est fini. Je sais que c'est facile à dire. Dieu sait que je le sais. Mais comme une vague. Tu sais, la vague, vous pouvez la prendre de plein fouet ou vous pouvez décider juste aussi de. Vous faites juste, vous laissez glisser par la vague, puis après, ça va mieux. Tu sais. Fait que voilà, fait que, ouais, une année où je sens que ça va. C'est comme si je vois plus une précision dans ce que vous allez faire dans l'action. Moins vous occupez de tout tamponner, puis ça va vous faire vivre des choses. Accueillez-les. Accueillez-les. Envoyez-leur plein d'amour, plein de soleil. Et sur ce, je vous souhaite une bonne année les Gémeaux. Bye!